Dans une séquence précédente, on a parlé, dans le cadre de l'immunité, de l'expérience de Clamant. Cette expérience qui prouve que des cellules immunitaires doivent coopérer les unes avec les autres pour arriver à déclencher une bonne réponse immunitaire. Mais l'expérience de Clamant présente des limites. En effet, elle n'a pas expliqué comment se fait cette coopération entre les cellules immunitaires. Elle a seulement mis en évidence comme la présence, l'existence de ce phénomène de coopération. Mais comment se fait cette coopération? Ça a été dégagé par une autre expérience réalisée par deux scientifiques, donc Morgan et Rusetti. Donc, en quoi consiste leur expérience pour montrer comment se fait cette coopération entre LB et LT? Donc, une première culture contenant des lymphocytes T qui ont été préalablement activés par des substances similaires à une invasion antigénique, c'est-à-dire que ce sont des substances chimiques qui vont faire en sorte que les lymphocytes T croient qu'une invasion antigénique, c'est-à-dire qu'une attaque d'antigène est en train de se réaliser. Donc ces lymphocytes T vont se mettre dans une situation de réponse immunitaire, de défense contre ces antigènes qui n'existent pas finalement. Et ces lymphocytes T sont donc considérés comme des lymphocytes T activés, c'est-à-dire en train de participer à une réponse immunitaire, mais finalement il n'y a aucune réponse immunitaire réelle. Donc par la suite, ces lymphocytes T ont été activés donc. On prélève une quantité du surnageant. Ce surnageant, c'est le liquide qui flotte au-dessus de la culture de lymphocytes. Ça ne contient aucune cellule et ce surnageant plutôt, sera transféré dans d'autres cultures contenant soit des lymphocytes B, soit des lymphocytes T8. Il y a une troisième et une quatrième culture avec aussi des lymphocytes B et des lymphocytes T8, mais qui ne vont pas recevoir ce surnageant. Donc, ce sont des expériences qui vont permettre de faire la comparaison avec les cultures recevant ce surnageant. Qu'est-ce qui se passe donc comme résultat? Au niveau des cultures des lymphocytes B et des lymphocytes T8 ayant reçu ce surnageant, on va constater un phénomène de prolifération des lymphocytes, c'est-à-dire une multiplication active. Par contre, dans les cultures 3 et 4, où on n'a pas transféré ce surnageant, les lymphocytes B et les lymphocytes T8 ne vont montrer aucune prolifération, c'est-à-dire aucune capacité à se diviser par des mitoses et à se multiplier. Donc la comparaison est très simple. Pour que des lymphocytes B et des lymphocytes T8 arrivent à proliférer, arrivent à se multiplier, elles ont besoin du surnageant provenant des lymphocytes T préalablement activés comme j'ai expliqué. Puisque ce surnageant ne contient aucune cellule, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de contact direct entre ces lymphocytes T activés et les lymphocytes qui ont commencé à faire de la prolifération. Donc, que contient finalement ce surnageant? Donc, le surnageant renferme des messagers chimiques. Les élèves connaissent déjà deux types de messagers chimiques, les hormones, intervenant par exemple dans la fonction reproductrice, les neurotransmetteurs qui assurent les transmissions synaptiques dans le fonctionnement du système nerveux. Dans l'immunité, il y a l'équivalent donc des hormones et des neurotransmetteurs. Ces messagers chimiques sont des messagers qualifiés de tissulaires, c'est-à-dire que leur action ne va pas se faire au niveau de tout l'organisme, mais c'est plus spécifique à un tissu bien déterminé, à un endroit bien déterminé du corps, là où il y a justement des lymphocytes activés au cours d'une réponse immunitaire et en train de sécréter ces messagers chimiques. Donc, quel est le rôle de ces messagers chimiques? Donc, renferme des messagers chimiques qui stimulent la prolifération des lymphocytes.
Donc, par la suite, des analyses chimiques approfondies du contenu de ce surnageant a prouvé l'existence d'un messager chimique qu'on appelle l'interleukine 2. Donc, l'interleukine 2 est une substance chimique sécrétée par des lymphocytes T4 activés par des antigènes et qui permettent aux lymphocytes B et aux lymphocytes T8 d'entrer dans cette phase de prolifération, donc de devenir capable de se diviser par des mitoses. Donc, cette interleukine 2 est un mode de coopération cellulaire à distance. Autrement dit, l'interleukine 2 est une substance de communication entre les lymphocytes. Pour résumer donc, l'expérience de Clamant a montré que les lymphocytes B et les lymphocytes T doivent se retrouver ensemble pour déclencher une bonne réponse immunitaire. C'est une coopération. Les expériences de Morgan et de Rusetti ont montré que cette coopération peut se faire sans un réel contact entre les lymphocytes. Ça peut se faire à distance. Donc les cellules communiquent, parlent les unes avec les autres en s'envoyant des substances chimiques. Et dans le cadre de notre programme, on parle seulement de l'interleukine 2 produite par ces lymphocytes T, parce qu'en réalité, il y a une très grande diversité d'interleukines et tous les jours, donc régulièrement, on découvre de nouvelles interleukines, mais on va se limiter à dire que les lymphocytes, on va spécifier T4, stimulés par la présence d'un antigène, vont sécréter l'interleukine 2 obligatoire pour que les LB et les lymphocytes T8 puissent entrer en phase de prolifération qui fait partie de l'amplification de la réponse immunitaire. Ça veut dire qu'il fait partie de cette étape où la réponse immunitaire sera suffisamment développée pour arriver à éliminer un antigène.